Comme je le disais au début de la célébration, nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. C'est une période que l'Église nous propose pour approfondir notre foi. Et le thème qu'on a cette année, ici dans nos 3 paroisses, ça va être « Accueillir la grâce de Dieu ». Et on va se dire d'abord que Dieu a des grâces à nous donner. Des fois, c'est comme si on oubliait ça. On a l'impression que c'est des histoires anciennes. Aujourd'hui, Dieu a des grâces pour chacune d'entre nous. Et pendant ces 4 dimanches de l'Avent, on va se dire comment on peut se rendre plus attentif à la vie, parce que parfois Dieu peut me donner des grâces que je ne les vois même pas. Je ne m'en rends pas compte. Et comment c'est important aussi d'être attentif à la vie pour découvrir dans quel aspect de ma vie j'en ai vraiment besoin. Ce n'est pas un caprice, ça, une grâce, là. J'en ai vraiment besoin. Alors, c'est pour ça que c'est important ce matin, je vais essayer de distinguer 2 mots qui vont nous arrêter, nous accompagner. Le mot grâce, c'est quoi vraiment une grâce? Puis l'autre aspect, c'est quoi faire la vérité, voir clair dans sa vie? Premièrement, vous savez, si vous écoutez la télévision, si vous suivez la publicité de ce temps-là, ils vont vous parler continuellement des cadeaux. Très important que vous achetez des cadeaux à Noël. Ils veulent vous en vendre. Quand c'est pas le vendredi fou, ça va être le lundi intelligent, ou ça va être d'autres choses, ça va être le Boxing Day à l'avance. Ça, les cadeaux, on s'en fait parler tout le temps. Vous remarquerez qu'à part moi, là, il n'y a pas grand monde qui va vous parler de la grâce. Mais d'après moi, là, c'est un cadeau beaucoup plus important. Alors, c'est quoi la grâce? La grâce, j'essaie de prendre différents mots pour l'expliquer, c'est une faveur. C'est une aide que Dieu me donne. Et si je continue ma comparaison avec un cadeau, c'est quoi la grâce? C'est un cadeau que Dieu me donne et que je n'ai pas mérité. Alors, la grâce, là, ça ne s'achète pas, ça ne sera pas annoncé à la télévision. Là. Allez pas chez Walmart, ils n'en vendent pas de ça. Ça ne s'achète pas la grâce, ça ne se gagne pas à coup d'effort, ça ne se mérite pas. La grâce, c'est un cadeau inattendu, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, la grâce. Là. Qui arrive dans un domaine de ma vie où j'en ai vraiment besoin. Et quand Dieu me donne une grâce, c'est pas pour dire « tout va bien dans ta vie, t'es gentil, continue, change rien ». C'est pas ça que ça veut dire une grâce. Au contraire, quand Dieu me donne une grâce, c'est parce que j'en ai vraiment besoin, c'est pour dire « je sais que tu as besoin de changer, toi là. Je sais que tu as besoin de grandir. Puis pour t'aider à grandir, je vais te donner ma grâce. Je vais t'accompagner dans le changement que tu vas faire dans ta vie. » Parce qu'on dit que Dieu nous aime assez pour nous accueillir tels que nous sommes. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Dieu nous aime assez pour ne pas nous laisser tels que nous sommes. Ça, c'est une preuve d'amour aussi. Mais pour être capable de voir passer la grâce, il faut faire la vérité dans sa vie. C'est-à-dire qu'il faut voir clair. Il ne faut pas que je me cache la vérité. Et c'est quoi la vérité? Faire la vérité dans sa vie? Bien, la vérité, c'est simplement la réalité des faits. Et c'est quoi la réalité des faits dans chacune de nos vies? Bien, la réalité des faits dans ma vie, à moi, c'est vrai pour tout le monde, bien, dans ma vie, à moi, il y a du beau. Et il y a du moins beau. C'est important de se dire ça. Sinon, on est rendu parfait, nous autres, là. Mais des fois, on a tellement peur de voir la vérité en face. Vous savez ce qu'on fait? On se cache la vérité. Et plus on est des personnes brillantes, et Dieu sait qu'on est brillants, on se donne des moyens pour se cacher ça. On s'invente des histoires, puis on finit par les croire. Là. Comment ça va dans ta vie? En général, ça va bien. Parfait, je ne change rien. Mais en réalité, c'est peut-être autre chose. Hein? On se conte des histoires, puis on se met la tête dans le sable. Mais faire la vérité, c'est prendre le temps de voir que dans ma vie, oui, il y a des aspects qui vont bien, il y a des aspects que je suis appelé à changer. Parce que si je ne change pas, si je répète la même façon de faire, il va arriver les mêmes choses qui sont toujours arrivées dans ma vie. Là. Faire la vérité, c'est croire qu'il y a des aspects de ma vie sur lesquels j'ai à progresser. Faire la vérité, c'est reconnaître qu'il y a un fossé là, dans ma vie entre ce que nous voulons être et ce que je suis vraiment. Puis faire la vérité, pourquoi c'est important? C'est que je me rends compte à ce moment-là là, que j'en ai besoin de la grâce de Dieu. Il y a des choses que je peux ajuster dans ma vie, puis c'est vrai que j'ai toujours une partie à faire. Il y a des aspects de ma vie que je ne pourrai jamais régler par moi-même. Ça va prendre la grâce de Dieu.
Donc, on croit ce matin que la grâce de Dieu, que Dieu veut nous donner, ça vient nous rejoindre dans un aspect où j'en ai besoin. Est-ce que je suis conscient de ça? Et l'évangile qui nous est proposé en ce dimanche, c'est l'évangile où on nous parle du temps de Noé. Vous savez, quand on nous dit l'histoire de Noé, c'est quoi? Noé, c'est qu'il s'en venait un déluge. Puis il y avait des signes qui montraient que ça s'en venait, là. Vous savez ce qu'ont fait les gens? Ils ont fait comme si rien n'était. Ils dormaient au gaz. Eux autres, ils se sont cachés de la réalité. Et l'Évangile nous dit quoi ce matin? Pendant qu'il y a des signes qui montraient, là, ça serait le temps de bouger, qu'est-ce qu'ils faisaient? On mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'à temps que Noé embarque dans l'arche, les gens ne se sont doutés de rien. Et le message qu'on veut nous dire là-dedans, on peut nous autres aussi se cacher la vérité. On peut se cacher la vérité qu'il y a dans notre vie des aspects où il faudrait changer. Et tant qu'on se cache la vérité, il ne se passera rien. Dieu vient nous rejoindre quand on sait, quand on a la sagesse de lui demander, regarde là, je sais que dans ma vie, j'ai des choses à changer. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce parce que tout seul, j'y arriverai pas. Et le danger, c'est de nourrir notre foi, puis c'est rendu qu'on ne demande plus rien à Dieu alors que Dieu a des choses à nous donner. Des exemples où on pourrait vivre ça pour ne pas flotter dans les nuages. Bien, je pense qu'il y a plein de situations où on peut le vivre. J'essaie de donner une situation ou l'autre. Je pensais, moi, entre autres, je prends des exemples, deux amis qui s'entendent bien depuis des années. Puis à un moment donné, un des deux va dire une parole blessante. Des fois, on ne fait pas exprès, il y a un contexte qui arrive. Et quand la parole blessante arrive, ça fait vraiment mal. Vous comprendrez qu'une parole blessante fait toujours plus mal quand ça arrive par une personne que j'aime. Ça n'a pas le même poids. Là. Je dis entre ennemis, c'est la même chose entre couples. Là. C'est très important de savoir ça. Puis quand la parole blessante arrive, sur le coup, des fois, on ne réagit pas. Je vais faire semblant. Non, fais pas semblant, parce que là, tu es en train de te cacher la vérité. Peut-être que dans un premier temps, la seule sagesse que tu as besoin, dans un premier temps, c'est réponds pas à la parole blessante par une autre parole blessante. Bien là, je veux dire, ça y est, le feu est pris. Alors, il y a une sagesse là-dedans qu'il faut demander. Puis il y a des pardons qui ne sont pas faciles à donner. Là. Soyons honnêtes, un pardon, je ne vous parle pas de quelque chose en surface, là. Mais un vrai pardon, là, c'est plus que naturel. C'est surnaturel. Alors, à un moment donné, oui, je peux me mettre en démarche de pardon. Je choisis de ne pas répondre par des paroles blessantes. Je me donne du temps. Peut-être que j'aurai la sagesse d'aller rencontrer l'autre pour qu'on puisse se parler. Mais pour que le pardon arrive vraiment dans ma vie, là, ça va prendre la grâce de Dieu. Je n'arriverai pas tout seul. Ça, cet aspect-là, je suis incapable de me le donner moi-même. C'est un exemple de grâce. Et c'est important de le demander. Puis il y a des gens, moi j'ai vécu cette expérience-là, d'autres l'ont vécu aussi. À un moment donné, quand la grâce passe, c'est pas que tu as oublié. Oh non, je n'ai rien oublié. Je suis tout au courant de ce qui s'est passé, mais je sais qu'en dedans de moi, la paix est revenue. Ça, c'est un signe que la grâce a passé. Je donne un deuxième exemple. Vous savez, on est en train de préparer les fêtes de Noël. Je ne sais pas comment ça se vit dans vos familles, mais juste organiser la fête de famille pour Noël, c'est pas évident. Ici, chez vous, ça va comme un gain. Dites merci à Dieu, là. Parce que là, il faut arranger bien du monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut arranger la famille, il faut arranger la belle famille. Puis là, il y a les enfants, il y a les neveux, nièces. Juste s'entendre sur où, quelle heure on va fêter Noël. Juste ça, c'est suffisant de partir le chicane, ça, là, cette affaire-là. Là. Puis là, à l'intérieur de ça, à l'intérieur de tous les membres de notre famille, il peut y avoir une personne ou l'autre où on dit « Oups, c'est pas naturel qu'on s'entende. » Tu sais, il y a des gens avec qui ça glisse tout seul, d'autres « Non, non, non. » Puis là, je le sais, là. Et peut-être de dire, bien, si déjà je suis conscient, je ne me cache pas la vérité, vous comprendrez, qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux accueillir cette personne-là? Comment je pourrais être prêt à faire de quoi pour que la relation soit meilleure? Donc, vous voyez, j'ai toujours une part à faire. Mais une fois que j'aurai fait ma part, je n'ai pas la réponse de l'autre, moi, là. Je ne sais pas comment l'autre va réagir. Mais si pour moi, l'harmonie dans ma famille, c'est important, hey, ça, c'est une grâce à demander, là. La grâce de vivre l'harmonie dans ma famille. Et c'est une grâce que je ne suis pas capable de me donner moi-même. J'ai besoin de me tourner vers Dieu pour qu'il nous prépare à vivre ce moment-là. Alors ce matin, à travers cette célébration, j'ai pensé qu'on pourrait prendre un temps, justement, je vais vous laisser un temps de silence pour dire, souvent on vient prier Dieu, puis on a des intentions toutes faites d'avance.
Et ce matin, on nous invite à faire la vérité dans notre vie. Est-ce qu'il y a dans ma vie un aspect de ma vie où j'ai vraiment un besoin? C'est un vrai besoin, là, que j'aimerais demander à Dieu. C'est un aspect de ma vie que je n'arrive pas à réaliser par moi-même. Ça peut être quelque chose que je vis avec quelqu'un. C'est un aspect qui me dépasse. Et ce matin, je veux dire à Dieu, toi qui as des grâces pour moi, toi qui donnes des cadeaux où on en a vraiment besoin, je te demanderai dans cet aspect-là de ma vie de venir m'apporter ta grâce. Est-ce que ça va être automatique? Ben non, la grâce de Dieu, ce n'est pas automatique. On dit que c'est un cadeau inattendu. Je ne sais pas quand est-ce que ça va passer, mais je fais confiance que Dieu veut m'aider. Alors, je vous laisse quelques instants pour demander à Dieu cette grâce, pas n'importe où, dans un endroit de votre vie où vous en avez vraiment besoin.